Est-il besoin de souligner que dès sa création, le Rassemblement pour la patrie et la modernité s'est inscrit dans une logique d'alternance au sommet de l'État. C'est dans cette optique que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays, partout dans le Gabon. Le RPM et son président ont reçu un accueil chaleureux et émouvant. Ces rencontres avec les populations du Gabon profond avaient pour but de faire connaître le parti, son leader, ses dirigeants ainsi que ses idéaux. Partout où je suis passé, les populations exprimaient librement leur volonté de voir le leader du RPM que je suis se porter candidat à la présidentielle d'août 2023. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai humblement accédé à cette demande. Comme vous le savez, au début de l'année 2023, nous avons, avec un certain nombre de partis politiques de l'opposition, auxquels se sont joints des personnalités politiques indépendantes, décidé de nous regrouper au sein d'une plateforme dénommée Alternance 2023 en vue d'aller ensemble aux élections d'août 2023. Nous visions deux objectifs principaux: mutualiser nos ressources humaines, matérielles et financières et parvenir à des candidatures consensuelles au niveau des élections législatives et de l'élection présidentielle. Nous partions du principe qu'aucun parti n'était à lui seul suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire pour être en mesure de fournir tous les scrutateurs et les représentants exigés dans les bureaux de vote par la loi. Il fallait donc additionner nos forces pour espérer couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Pour les mêmes raisons, nous avons fait le choix, au titre des législatives et des locales, de retenir dans certaines circonscriptions les candidats et les listes qui présentaient le plus de chances de l'emporter. En ce qui concerne l'élection présidentielle, nous étions convenus d'aboutir dans toute la mesure du possible à une candidature consensuelle afin d'éviter tout risque de dispersion des voix. Je dois à la vérité de dire que dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs et contre toute attente, l'introduction par le pouvoir d'Ali Bongo du bulletin unique ou inique, c'est selon, nous a largement aidé à affiner notre stratégie. Cette manœuvre nous a davantage convaincus de la nécessité de nous concentrer sur l'élection présidentielle, de retirer tous nos candidats aux législatives et de désigner un candidat consensuel pour l'élection présidentielle. Ce qui fut fait le 18 août 2023 avec le choix du professeur Albert Ondo Ossa. Et je vous avais souvent dit que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Et certains nous regardaient de manière énigmatique,
réitéré cette assertion à plusieurs reprises. Eh bien, je crois que effectivement, nous avons fait ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Ce n'est pas une manière de sous-estimer les échéances antérieures où l'opposition s'est impliquée, mais il est certain que cette fois était la bonne. En sacrifiant notre candidature au profit de celle du professeur Ondosa, je voulais, comme toujours, placer le Gabon au-dessus de toute autre considération. À cet égard, je voudrais remercier très sincèrement les Gabonaises et les Gabonais qui avaient décidé de m'accorder leur suffrage et qui ont peut-être été déçus dans un premier temps de ne pas me voir aller jusqu'au bout. Mais je pense que la dynamique qui a été créée les a rassurés et nous avons senti leur adhésion. Mesdames et messieurs, malgré la désignation tardive du professeur Albert Ondo Ossa, de mon ami et frère Albert Ondo Ossa, et les entraves de toutes sortes dressées sur notre chemin par le pouvoir de l'époque, nous avons pu mener campagne et nous avons, partout où nous sommes passés, reçu le meilleur accueil des populations qui ont adhéré à notre choix et exprimé leur soutien massif aux candidats de la plateforme Alternance 2023. Et je me dois d'ajouter que beaucoup de nos collègues, de nos pairs, ont fait ce sacrifice ultime. Et je voudrais rendre hommage à chacun d'eux. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour rendre hommage au candidat consensuel, le professeur Ondo Ossa, pour son engagement. Je tiens aussi à saluer le patriotisme de mes pairs de la plateforme Alternance 2023. Je salue également les efforts déployés par l'équipe de campagne ainsi que les sacrifices consentis par toutes nos équipes, tant au niveau du comité national de campagne qu'au niveau des comités locaux. Et c'est l'occasion de rendre hommage aussi à tous nos amis, tous nos cadres, tous nos sympathisants qui n'ont pas ménagé leur effort, tous nos militants de base, pour conduire avec nous cette belle campagne électorale. Et les dispositions que nous avons mises en place pour la centralisation des résultats nous ont permis également d'avoir des tendances. Même si nous n'avons pas été en mesure d'obtenir l'ensemble des résultats, nous étions néanmoins dans une dynamique victorieuse et c'était visible avant que d'une part le Centre gabonais des élections n'annonce des résultats tronqués qui donnaient Ali Bongo vainqueur. Et personne, évidemment, n'y a cru, même pas ceux qui annonçaient ces résultats. Il ne restait dès lors plus aux militaires qu'il ne leur restait plus qu'à prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui a permis
effectivement d'annuler les faux résultats proclamés par le Centre gabonais des élections. Le principal enseignement que je tire de ces événements, c'est que nous avons eu raison d'aller aux élections, contrairement à ceux qui prônaient le boycott. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se réjouissent, mais à l'époque, il fallait avoir une certaine opiniâtreté pour persévérer dans la voie des élections. Qu'est-ce qu'on ne nous a annoncé pas? En effet, c'est face à notre montée en puissance et à l'obstination du pouvoir déchu de tricher pour se maintenir coûte que coûte aux affaires en ayant recours au besoin à une répression sanglante, que les militaires sont intervenus et ont mis fin au régime impopulaire d'Ali Bongo et de son clan. En étant la principale force politique de l'opposition durant la campagne électorale, nous avons en quelque sorte contribué à créer les conditions de l'intervention des militaires qui ont fait preuve de courage et de patriotisme. Je tiens à répéter ici que l'action des militaires a été salvatrice, car elle a permis au pays d'éviter un nouveau bain de sang ainsi qu'une grave crise post-électorale. C'est ici le lieu pour moi de saluer une nouvelle fois le courage, la bravoure et la détermination de notre armée de mettre un terme à cette forfaiture qui n'avait que trop duré, et avec elle son lot de morts. La prise du pouvoir par les militaires engage donc le pays vers une période de transition dont la durée n'est pas encore définie, mais que nous souhaitons la moins longue possible. Le RPM a pris acte de la mise en place du comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, et est disposé, compte tenu de ses engagements, à l'accompagner. Nous sommes disposés à mettre à disposition des cadres de notre parti pour l'aider à réussir le processus de transition. L'intérêt du Gabon, c'est la réussite de cette transition. Nous allons néanmoins demeurer vigilants pour éviter que nous ne retombions dans les travers du passé. Il est vrai qu'il n'y a plus ni majorité ni opposition, puisque nous sommes dans un régime d'exception. Mais les aspirations profondes des Gabonaises et des Gabonais à la démocratie, à l'état de droit et à la bonne gouvernance demeurent. Il faut donc que nous revenions dans un délai raisonnable à la normalité, c'est-à-dire à un ordre constitutionnel respectueux des principes démocratiques et des droits de l'homme. De ce point de vue, nous agirons comme une force de proposition pour alimenter le CTRI de nos analyses, de nos contributions et de nos réflexions, afin que le modèle politique et institutionnel qui sortira de la transition permette l'enracinement dans notre pays de la transparence et des autres valeurs démocratiques indispensables au développement. Je vous remercie.